Tout le monde rêve de liberté. On la voit comme une promesse de bonheur, une délivrance des obligations et des chaînes invisibles qui nous retiennent. Pourtant, derrière ce mot, il y a un piège, celui de confondre liberté et fuite, celui de croire qu'on peut échapper à soi-même en échappant aux autres. Alan Watts, philosophe et provocateur, nous a rappelé que la liberté n'est pas une destination à atteindre, mais un état d'esprit à comprendre. Imagine un instant que tu décroches enfin la liberté dont tu rêves. Plus de patron, plus d'horaire, plus de comptes à rendre. Tu es libre. Mais que se passe-t-il après l'euphorie? Tu réalises que la liberté te confronte à toi-même. Plus personne à blâmer, plus d'excuses. C'est là que naît l'angoisse. Alan Watts l'a dit, la liberté totale est une illusion, car elle oublie que nous faisons partie d'un tout. Cette vidéo est là pour te secouer, pour t'inviter à réfléchir à ce que signifie réellement être libre. Es-tu prêt à sortir des sentiers battus et à regarder la liberté en face? Parce que la liberté, la vraie, n'est pas toujours celle que tu crois. Depuis l'enfance, on nous enseigne à courir après la liberté comme un prix à décrocher. Un jour, quand j'aurai assez travaillé, quand j'aurai assez économisé, je serai enfin libre. Cette idée est ancrée dans nos têtes comme un horizon lointain, presque inaccessible. Pourtant, à force de repousser ce moment à plus tard, on oublie de vivre pleinement le présent. Alan Watts nous rappelle que cette course effrénée nous éloigne de la liberté qu'on croyait poursuivre. Beaucoup rêvent de la retraite comme d'un Eldorado, plus de contraintes, plus de réveil matin, la vie enfin sous contrôle. Mais ce rêve est souvent une illusion. On se prépare des années pour ce moment où, soudain, on se retrouve face à un vide. Ce vide peut devenir un cauchemar si l'on n'a pas appris à vivre ici et maintenant. La liberté ne se décrète pas comme une prime après des années de sacrifice. Elle se cultive à chaque instant. La quête de liberté est donc un paradoxe. Plus on la poursuit comme un objectif extérieur, plus elle nous échappe. La véritable liberté, Alan Watts nous l'enseigne, n'est pas une destination future, mais un état intérieur. Elle ne se trouve pas dans un compte en banque bien garni ou dans une retraite dorée, mais dans la manière dont on vit, aujourd'hui, avec soi-même et avec les autres. La retraite est souvent présentée comme la récompense ultime d'une vie de dur labeur. On la vend comme un havre de paix où, enfin, on pourrait être libre et heureux. Mais derrière ce rêve se cache une illusion dangereuse, celle de croire que la liberté est un état permanent, offert sur un plateau d'or une fois qu'on a payé sa dette à la société. Alan Watts nous met en garde contre ce mirage. La retraite peut devenir un piège si elle est perçue comme un but en soi, plutôt qu'un simple changement de rythme. Beaucoup de gens idéalisent la retraite sans se demander ce qu'ils feront de ce temps soudain libéré. Passer du métro-boulot-dodo à des journées vides peut être plus angoissant que rassurant. On se retrouve face à soi-même, sans le cadre sécurisant du travail, des collègues ou des objectifs imposés. La retraite, au lieu d'apporter la liberté, révèle souvent un vide intérieur que l'on tentait jusque-là de remplir par l'agitation et les obligations. Alan Watts nous invite à regarder la retraite non pas comme une délivrance, mais comme un miroir. Elle reflète notre capacité à vivre avec nous-mêmes. La retraite n'est pas la liberté si elle devient un exil intérieur. La vraie liberté ne commence pas à 65 ans, mais à l'instant où tu comprends que rien ni personne ne pourra te rendre libre à ta place. Alan Watts avait un talent unique pour secouer les certitudes. Il disait souvent que l'un des plus grands pièges de notre esprit, c'est de croire que le bonheur viendra plus tard, quand tout sera enfin en place, quand j'aurai assez d'argent, quand j'aurai fini ma carrière, quand je serai à la retraite, alors je serai heureux. Cette illusion du bonheur futur est le moteur de nos vies modernes, mais aussi la cause de nos plus grandes frustrations, parce qu'en courant après demain, on oublie de vivre aujourd'hui. Cette mentalité transforme la liberté en un mirage. On passe son temps à construire des plans, à faire des sacrifices, à renoncer à ce qui nous fait vibrer maintenant pour un futur hypothétique. Et quand ce futur arrive enfin, il ressemble rarement à ce qu'on avait imaginé. Alan Watts nous rappelle que la vie se déroule uniquement dans le présent. Le bonheur et la liberté ne sont pas des trophées qu'on décroche après des années de dur labeur. Ils sont des choix quotidiens, des attitudes intérieures. En croyant que la liberté est un but à atteindre plus tard, on se condamne à la repousser toujours plus loin. C'est pourquoi Alan Watts insiste sur l'importance de se libérer de cette illusion. La liberté n'est pas un projet de vie, c'est un art de vivre, une façon d'être dans le présent, sans attendre demain pour se sentir vivant.
La liberté, pour beaucoup, est un concept abstrait qu'on met dans une boîte imaginaire. On se dit, quand j'aurai atteint ceci, quand j'aurai fui cela, alors je serai libre. Mais cette vision transforme la liberté en un simple décor mental, un scénario que l'on se raconte sans jamais y goûter vraiment. Alan Watts nous rappelle que la liberté n'est pas un rêve lointain, mais un choix quotidien. Elle n'est pas un lieu où l'on arrive un jour, mais une façon de voir ce qui est déjà là. Le problème, c'est que notre esprit adore fabriquer des prisons invisibles. Il nous dit que la liberté est ailleurs, dans une promotion, un nouveau pays, une relation idéale. Mais dès qu'on atteint cet objectif, notre cerveau en invente un nouveau. C'est un cercle vicieux. On attend toujours quelque chose d'autre pour se sentir libre. Cette construction mentale devient une fuite permanente, un piège que nous tendons à nous-mêmes. Alan Watts nous invite à déconstruire cette illusion. Être libre, c'est être conscient que la prison la plus solide est celle qu'on porte à l'intérieur. C'est reconnaître que la liberté véritable ne dépend pas d'un patron, d'un gouvernement ou d'un compte en banque, mais de la façon dont on choisit de vivre chaque moment, même les plus simples. La liberté totale, celle qu'on fantasme parfois, ressemble à un rêve d'enfant. Faire ce qu'on veut, quand on veut, sans rendre de compte à personne. Pourtant, Alan Watts nous rappelle que ce genre de liberté est un mirage, parce qu'une vie sans limite peut vite devenir une vie sans sens. Quand tout est possible, plus rien n'a vraiment d'importance. Sans cadre, sans direction, la liberté totale se transforme en chaos intérieur. Imagine un monde où tu pourrais tout faire, où rien ne t'arrête. Au début, cela paraît grisant, mais très vite, tu te rends compte que ce qui donne de la valeur aux choses, ce sont justement les limites. Ce sont les choix qu'on fait et les engagements qu'on prend, sans contrainte, pas de profondeur, pas de vraie rencontre avec soi-même. La liberté n'a de sens que si elle est habitée par la responsabilité et la conscience. Alan Watts nous invite à voir la liberté, non pas comme l'absence de règles, mais comme la capacité à choisir ses propres règles. C'est la liberté de dire oui ou non, de s'engager ou de se retirer. C'est une liberté vivante, enracinée dans la réalité, pas une fuite dans un fantasme d'indépendance absolue. La liberté est attirante en théorie, mais terrifiante en pratique, parce qu'avec la liberté vient la responsabilité, celle de nos choix, de nos échecs, de nos décisions. Alan Watts nous rappelle que c'est souvent cette peur de la responsabilité qui nous pousse à chercher des refuges, des règles toutes faites, des emplois stables, des engagements rassurants. On préfère parfois l'obéissance à l'incertitude de la liberté. Beaucoup de gens rêvent de tout quitter pour être enfin libres, mais reculent au moment de faire le premier pas. Pourquoi ? Parce que la liberté implique de ne plus pouvoir accuser les autres quand ça va mal. Elle nous oblige à nous regarder en face, à assumer nos erreurs et nos contradictions. C'est plus facile de rester dans un cadre qui décide pour nous, même si ce cadre nous étouffe. Alan Watts nous invite à comprendre que la liberté n'est pas un jeu sans conséquences. Elle est belle, mais elle demande du courage. Le courage d'accepter que personne ne viendra nous sauver, que la vie est incertaine et que nous sommes seuls responsables de nos choix. Quand on rêve de liberté, on oublie souvent qu'elle peut aussi nous confronter à un grand vide. Alan Watts explique que la liberté, sans un sens profond, peut vite se transformer en angoisse. Beaucoup de gens vivent toute leur vie dans des obligations et des habitudes rassurantes. Le jour où ils se libèrent enfin, ils découvrent un vide qu'ils n'avaient jamais eu à affronter. Ce vide, c'est la confrontation brutale avec soi-même. Sans contraintes extérieures pour nous occuper, il faut soudain faire face à nos peurs, nos blessures, nos doutes. On réalise que la structure qu'on fuyait, le travail, les responsabilités, les engagements, nous protégeait aussi du chaos intérieur. La liberté sans but peut devenir un piège. On cherche à remplir ce vide par des distractions, des achats ou des relations superficielles, mais rien ne dure. Alan Watts nous apprend que pour être vraiment libre, il faut d'abord apprendre à être bien avec soi-même, à supporter le silence et la solitude, à accepter que le vide fait partie de la vie et qu'il n'est pas un ennemi à fuir, mais une porte vers la profondeur. Dans notre société, beaucoup pensent que la liberté, c'est pouvoir tout contrôler, ses émotions, son emploi du temps, ses relations. On veut décider de tout, tout le temps. Mais Alan Watts nous rappelle que ce désir de contrôle est en réalité un piège. Plus tu cherches à contrôler chaque détail de ta vie, plus tu t'enfermes dans une prison mentale. Parce que la vie est, par essence, imprévisible et chaotique. Ce besoin de contrôle crée de la tension, de la peur et de la frustration. Quand les choses échappent à notre emprise, ce qui arrive toujours, on panique,
On se sent impuissant. Au lieu de nous libérer, ce contrôle constant nous rend esclaves de notre propre anxiété. On devient prisonnier de nos peurs et de nos attentes. La liberté devient alors une illusion, une course épuisante pour dominer ce qui ne peut pas l'être. Alan Watts nous enseigne que la vraie liberté commence quand on accepte de lâcher prise. Quand on comprend que le contrôle est une illusion qui nous éloigne de la vie telle qu'elle est. Être libre, c'est apprendre à danser avec l'incertitude, à embrasser l'imprévu et à trouver la paix dans l'instant présent. Souvent, on imagine la liberté comme une indépendance totale, un détachement complet du reste du monde. Pourtant, Alan Watts nous rappelle que la liberté sans connexion est un mirage, car être libre, ce n'est pas vivre seul sur une île déserte. C'est vivre en harmonie avec soi-même, mais aussi avec les autres. La liberté, dans son sens le plus profond, se vit dans la relation, dans l'échange et dans le partage. Quand on coupe tous les liens par peur de dépendre, on perd aussi les racines qui donnent du sens à notre vie. La liberté devient alors une solitude glaciale. Alan Watts disait que nous faisons tous partie d'un grand tout et que nous sommes tous reliés, même si nous l'oublions souvent. Cette interconnexion est une dimension essentielle de la liberté. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, même quand nous nous croyons indépendants. Ainsi, la liberté véritable n'est pas l'absence de relations, mais la qualité des relations que nous choisissons. C'est oser être soi-même tout en étant capable d'aimer et de respecter l'autre. Alan Watts nous enseigne que la liberté grandit quand elle est nourrie par la connexion sincère, pas quand elle fuit tout engagement. Beaucoup voient la retraite comme une sorte de consécration, la récompense après des années de travail, un moment où l'on peut enfin être soi-même. Mais Alan Watts nous rappelle que cette vision est souvent piégée par l'ego. L'ego adore l'idée de posséder sa vie, de gérer sa liberté, comme on gère un compte en banque. On croit que la retraite est un espace où tout tourne autour de nous, où plus personne ne nous dicte nos choix. Mais en réalité, cet état d'esprit peut devenir une prison dorée. Quand on se retire du monde, on croit parfois qu'on se libère de ses obligations. Mais l'ego, lui, trouve toujours une nouvelle façon de se sentir indispensable. On veut prouver qu'on est encore utile, qu'on a raison, qu'on mérite l'admiration. On s'accroche à des rôles ou à des titres, même quand ils ne nous servent plus. Cette quête de reconnaissance empoisonne la liberté qu'on croyait acquise. Alan Watts nous invite à questionner cette vision centrée sur soi. Il nous rappelle que la liberté, ce n'est pas d'affirmer son ego à tout prix, mais de lâcher prise, de comprendre que notre identité n'a pas besoin d'être protégée en permanence. La retraite peut être une chance de se libérer de son propre personnage, si on accepte de ne plus chercher à impressionner personne. Même quand on pense être totalement libre, on reste des êtres sociaux. Alan Watts nous rappelle que, malgré notre quête d'indépendance, nous avons besoin des autres pour nous sentir vivants. La liberté totale, sans lien, peut vite se transformer en isolement. C'est pourquoi, même à la retraite, nombreux sont ceux qui cherchent encore un groupe, une communauté, une famille de cœur à laquelle appartenir. Ce besoin d'appartenance est souvent plus fort que nous. Il nous pousse à nous relier, à nous sentir utiles, à partager nos expériences. C'est ce qui fait de nous des humains. Sans cela, la liberté devient un désert. On a tout le temps du monde, mais personne avec qui le partager. Alan Watts insistait sur cette idée. La liberté ne se vit pas dans la fuite du monde, mais dans la façon dont on y trouve sa place. Comprendre cela, c'est accepter que la liberté n'est pas la fin des relations, mais un nouvel art de les vivre. C'est oser se montrer tel qu'on est, sans masque, sans peur du jugement. C'est une liberté ancrée dans la présence, pas dans la fuite. Derrière le rêve de liberté se cache souvent une peur silencieuse, celle du vide existentiel. Alan Watts nous rappelle que quand toutes les obligations tombent, il ne reste plus que nous-mêmes. Et parfois, c'est effrayant, car sans contrainte, plus personne pour nous dire quoi faire, plus de cadre pour nous occuper, on se retrouve face à nos doutes, nos peurs et nos regrets. Ce vide intérieur est le prix à payer pour la liberté. Beaucoup cherchent à combler ce vide en multipliant les activités, les distractions, les voyages. Mais tôt ou tard, ils se retrouvent face à cette même question. Qui suis-je quand je ne fais rien ? Alan Watts disait que ce vide est inévitable et qu'il ne faut pas le fuir. Car c'est dans ce silence que naît la vraie liberté, celle qui ne dépend pas des autres, mais de notre capacité à nous accepter tels que nous sommes. Affronter ce vide demande du courage. Cela veut dire accepter de ne pas être toujours productif, de ne pas toujours plaire, de ne pas toujours réussir. C'est accepter d'être humain, imparfait et vulnérable,
Et c'est dans cette acceptation que commence la liberté authentique. La vraie liberté, Alan Watts nous le rappelle, ce n'est pas seulement faire ce qu'on veut quand on veut, c'est vivre en accord avec soi-même, oser être authentique, même si cela dérange. Beaucoup confondent liberté et rébellion, mais la liberté authentique, c'est avant tout un dialogue honnête avec soi-même. C'est accepter ses forces et ses faiblesses, sans chercher à jouer un rôle. Être libre, c'est se libérer du besoin de plaire à tout le monde. C'est dire oui quand on pense oui, non quand on pense non. C'est agir selon ses valeurs, pas selon les attentes extérieures. Cette liberté demande du courage, parce qu'elle peut nous isoler, nous confronter au rejet, à la critique. Mais elle est la seule qui nous permette de nous sentir vivants, entiers et en paix. Alan Watts nous pousse à comprendre que la liberté authentique, ce n'est pas fuir, mais s'ancrer dans ce qu'on est. C'est cesser de se comparer, de se juger, de se censurer. C'est choisir d'être vrai, même si ça fait peur. C'est là que commence le voyage vers la liberté intérieure. Alan Watts nous enseigne une leçon essentielle. La liberté commence quand on accepte pleinement l'instant présent. Trop souvent, nous vivons dans l'attente de demain, en espérant que la retraite ou un changement extérieur nous apportera la paix et la liberté. Mais en réalité, repousser la vie à plus tard, c'est passer à côté de ce qui est déjà là. La liberté n'est pas un futur hypothétique, elle est dans chaque seconde que nous vivons. Cette acceptation du présent est un art difficile. Elle demande de lâcher nos regrets sur le passé et nos angoisses sur l'avenir. Alan Watts disait que la vie est comme une musique. Elle ne se vit pas en attendant la dernière note, mais en appréciant chaque note au moment où elle résonne. C'est dans cette présence que la liberté naît, pas dans l'accumulation de plaisirs futurs ou la planification obsessionnelle de la retraite. En apprenant à vivre ici et maintenant, on se libère du poids des attentes et des illusions. On cesse de courir après un bonheur lointain et on découvre la joie simple de ce qui est. Cette liberté intérieure transforme notre rapport à la vie, à la retraite et aux autres. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Alan Watts nous rappelle que la liberté n'est pas qu'une affaire individuelle, mais une question de relation à la nature. Il disait souvent que nous faisons partie d'un tout vivant et que la liberté ne peut pas exister si nous nous coupons de ce tout. En observant la nature, on comprend que rien n'est vraiment indépendant. Chaque être, chaque arbre, chaque rivière est lié aux autres. La liberté véritable se vit donc en harmonie avec ce qui nous entoure. Beaucoup de gens pensent qu'être libre, c'est échapper aux contraintes, mais ils oublient que la nature elle-même est faite de cycles, de limites et d'interdépendances. Un arbre est libre parce qu'il est enraciné. Il trouve sa force dans ses liens invisibles avec la terre et le ciel. Pour Alan Watts, cette image nous enseigne que la liberté n'est pas l'isolement, mais une relation vivante avec le monde. Être libre, c'est donc accepter que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous. C'est reconnaître nos racines et nos liens et trouver notre place dans l'écosystème de la vie. Cette liberté n'est pas une évasion, mais une reconnexion. C'est là que réside la sagesse d'Alan Watts. La société moderne vend la retraite comme un rêve doré. Voyage, loisirs, repos bien mérité après une vie de dur labeur. Mais Alan Watts nous met en garde contre ce piège. Quand la retraite devient une fin en soi, elle peut vite se transformer en prison dorée. Sans projet de vie, sans passion, sans lien profond avec ce qui nous entoure, la retraite n'est qu'un décor vide. Beaucoup de gens, après avoir quitté leur travail, se retrouvent face à un temps libre qu'ils ne savent pas habiter. Ils remplissent leur journée de distraction, de consommation, d'activités superficielles. Et pourtant, le sentiment de vide persiste, car ce qui donne un sens à la vie, ce n'est pas le confort matériel, mais la présence, la curiosité et le lien avec ce qui compte vraiment pour nous. Alan Watts nous invite à voir la retraite, non pas comme une échappatoire, mais comme une opportunité de redécouvrir ce qui nous fait vibrer. La retraite ne doit pas être une fuite du monde, mais un nouveau chapitre pour se reconnecter à soi et aux autres. Sans cette intention, elle risque de devenir un piège, un luxe qui nous éloigne de la vie réelle. Alan Watts nous rappelle une vérité souvent oubliée. La vie est impermanente. Tout change, tout passe, rien ne dure éternellement. Cette impermanence, qui peut effrayer, est pourtant la clé de la liberté. Car si tout est appelé à disparaître, alors rien n'a besoin d'être possédé à tout prix. La liberté, c'est accepter que rien ni personne ne nous appartient vraiment. Cette idée va à l'encontre de ce que la société nous apprend. Accumuler, sécuriser, contrôler. Mais en réalité, plus on tente de figer les choses, plus on souffre quand elles nous échappent.
Alan Watts disait que la liberté, c'est de danser avec le flux de la vie, sans chercher à le retenir. C'est apprendre à dire oui aux changements, aux pertes et aux renaissances qui jalonnent notre chemin. Vivre la liberté dans l'impermanence, c'est donc accepter de laisser partir ce qui doit partir et accueillir ce qui doit venir. C'est une attitude de confiance, une ouverture au mystère de la vie. C'est là que la vraie liberté s'épanouit, loin des illusions de stabilité et de sécurité éternelle. La liberté n'est pas un cadeau qui tombe du ciel, c'est un choix conscient que l'on fait à chaque instant. Alan Watts nous rappelle que la liberté n'est pas un état statique, mais une façon d'agir et de penser au quotidien. Elle demande du courage, car choisir la liberté, c'est accepter d'assumer nos décisions, nos erreurs et nos succès. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est la seule voie pour vivre pleinement. Choisir la liberté, c'est refuser de laisser la peur diriger notre vie. C'est accepter l'incertitude, la vulnérabilité et même le risque d'échouer. Cela signifie aussi sortir des sentiers battus, affronter nos conditionnements et parfois aller à contre-courant de ce que les autres attendent de nous. La liberté ne se donne pas, elle se gagne par la lucidité et la responsabilité. Alan Watts nous enseigne que la liberté commence là où l'on arrête de se raconter des histoires. Elle émerge quand on accepte de se connaître soi-même, de regarder nos peurs en face et de ne plus laisser les autres décider pour nous. C'est dans ce choix conscient que la liberté devient une force créatrice, une source de vie et de transformation. Arrivé au terme de cette réflexion sur le piège de la retraite et de la liberté, il est temps de se demander « Que signifie réellement être libre ?» Alan Watts nous a montré que la liberté n'est pas un lieu à atteindre, mais un état d'esprit à cultiver. C'est un art de vivre qui commence quand on cesse de croire que demain nous apportera la réponse à nos questions. La liberté est ici, maintenant, dans la façon dont on choisit de regarder le monde et de se regarder soi-même. La retraite et la liberté sont des concepts qui se confondent souvent, mais qui ne sont pas synonymes. La retraite est un cadre social, la liberté est un choix personnel. Il n'y a pas de liberté sans conscience, sans engagement envers soi-même et envers les autres. Ce chemin demande du courage, mais il offre en retour une vie plus vraie, plus profonde et plus intense que tous les mirages qu'on nous vend. Je t'invite à réfléchir à ce que tu attends vraiment de la liberté. Es-tu prêt à l'accueillir, même quand elle bouscule tes habitudes ? Car la vraie liberté n'est pas confortable, mais elle est authentique. Et c'est dans cette authenticité que se trouve la clé d'une vie qui a du sens.